Aucune blessure, pas même une égratignure. David Capello est un miraculé. Cet ancien joueur de foot professionnel a failli perdre la vie dans l'effondrement du viaduc de Gênes. 2 semaines après la catastrophe, il est venu au stade se changer les idées. Sur le terrain, des jeunes qui l'entraînent toute l'année. Piano piano io sto cercando di tornare alla mia normalità. Peu à peu, j'essaye de retrouver une vie normale, de reprendre les choses que je faisais avant, le sport, le travail. Ce qui m'est arrivé m'a fait prendre conscience que chaque jour qui passe est un jour meilleur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore la chance de pouvoir raconter mon histoire. Ce mardi 14 août, David Capello traverse Gênes en voiture. Vers 11h30, il emprunte le pont Morandi. Le temps est à l'orage, un riverain filme la scène. Oddio! 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 Derrière un épais brouillard, on distingue le viaduc se briser en 2. Il entraîne un pylône dans sa chute. Au même moment, des caméras de vidéosurveillance filment la circulation juste en dessous. La pluie tombe à verse et des agents de la voirie cherchent à s'abriter. Mais en un éclair, le pont s'effondre sur eux. Un énorme bloc de béton vient de tomber. La poussière recouvre la caméra. Malgré la puissance du choc, un des employés parvient à sortir vivant des décombres, suivi quelques secondes plus tard par un chien. Il faut quitter les lieux le plus rapidement possible. L'édifice ne tient plus qu'à un fil. En son milieu, un trou béant. Toute une portion de route a disparu. C'est là que David Capello conduisait. Je me rappelle encore cette voiture blanche à 20-30 mètres devant. Je l'ai vue disparaître dans le vide. Je voyais les morceaux d'asphalte disparaître peu à peu devant moi. Mon instinct a été de freiner, mais à un moment, la route sous ma voiture s'est dérobée. J'ai senti les battements de mon cœur remonter jusqu'à ma gorge. J'ai pensé que j'allais mourir. Je me suis retrouvé le visage vers le bas, dans une voiture qui se précipitait vers le sol. J'ai eu une peur immense. David a fait une chute de 40 mètres de hauteur. Sa survie relève du miracle. En tombant, sa voiture s'est encastrée dans un bloc de béton. C'est ce qui l'a protégé et a amorti les chocs. Indemne, le jeune homme est sorti par la vitre arrière avant d'être pris en charge par les secours. Au début, les médecins étaient incrédules. Ils avaient du mal à croire que j'ai pu m'en sortir dans ces conditions. Mais après une telle chute, je n'ai eu aucun traumatisme majeur. Je pense que ce n'était pas mon heure, que quelqu'un là-haut a décidé que moi, à ce moment-là, je devais continuer à vivre. En périphérie de Gênes, une autre survivante de la catastrophe tente de se reconstruire auprès de sa famille. Marina Gualiata, 58 ans, vient tout juste de sortir de l'hôpital. Il faudra réfléchir à la voiture que l'on prend vu que je suis en chaise roulante. On peut prendre la mienne. Ce sera mieux, oui. Elle souffre de fractures de la cheville, d'une vertèbre et d'un traumatisme crânien. Insomma, sono contenta da una parte che sia andato tutto bene, che siamo come ci... Je suis contente de m'en être sortie, d'être une miraculée comme les gens nous appellent, mais c'est dur. Però è dura. Sicuramente non torni la persona che sei sempre stata. Je ne serai plus jamais la même personne qu'avant, car maintenant j'ai trop peur de tout. D'aller en voiture, de passer sur un pont, d'emprunter un tunnel. J'ai même peur de rester à la maison. Je me dis, mais si la maison s'écroule, qui viendra me sauver? Le jour du drame, Marina s'abritait sous le pont avec sa fille Camille à 24 ans. Elle a perdu connaissance lorsque le viaduc leur est tombé dessus.
Elle s'est alors réveillée à côté de sa fille, sous les débris. J'étais ensevelie du cou jusqu'aux pieds, mais ma tête était dégagée, donc je pouvais appeler à l'aide. Alors que ma fille, elle était complètement ensevelie. Elle était couchée sur le côté, son visage complètement enfoui sous les débris. Più su un fianco e aveva la faccia tutta coperta di detriti. E la sentivo che Je sentais qu'elle était vraiment en danger parce que j'entendais sa respiration. Par la suite, elle m'a expliqué qu'en fait, elle économisait sa respiration en faisant de petites inspirations très lentement parce qu'elle avait peur de manquer d'oxygène. Espirava lentamente proprio perché aveva paura che finisse l'ossigeno. On s'est tenus par la main tout du long. C'était comme notre bouée de sauvetage. Elle pour moi pour elle. Grâce à ces appels au secours, les pompiers repèrent les 2 femmes sous les gravats. Elles sont très vite transportées à l'hôpital. Andrea, le frère de Marina, est le premier arrivé aux urgences. On m'a dit, votre sœur est ici, elle est allongée, et je ne sais pas si c'est parce que j'étais inquiet ou paniqué, mais je n'ai pas reconnu ma sœur. Je leur ai dit, non, c'est pas ma sœur. Ils m'ont dit, si, Madame Gualiata, c'est elle. Alors je me suis approché, je l'ai mieux regardée, et c'était bien elle. Elle était méconnaissable. Entre le sang qui coulait de la tête, sur le visage, la boue, moi je l'avais pas reconnue. Et elle était lucide, elle m'a reconnu, on s'est mis à pleurer. Elle me demandait ce qui s'était passé. Je lui ai dit que le pont était tombé. Marina est sortie au bout de 2 semaines. Sa fille, elle, est toujours à l'hôpital. Elle a plusieurs côtes cassées et un poumon perforé, mais ses jours ne sont plus en danger. Marina lui rend visite quotidiennement. Les médecins estiment qu'il faudra 6 mois pour remettre la jeune fille sur pied.